avec le même plaisir pour échanger autour de l'actualité et bien sûr donner la parole à différents intervenants pour qu'ils puissent examiner le fait marquant de l'actualité avec nous sur ce plateau. Ce soir, nous évoquons le parti de Charles Blé Goudet et la non-invitation au dialogue politique, à la reprise du dialogue politique inclusif en Côte d'Ivoire. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, n'a pas donc été convié. Charles Blé Goudet a déploré voilà, cette non-convocation, ou alors l'absence d'invitation du COJEP à participer à ces travaux. Alors pourquoi est-ce que on en est arrivé à cela? On va tenter de comprendre tout cela avec nos invités installés en multiplex. Nous aurons Jean-Fernand Abolé, qui est cadre du PDCI. Vous êtes déjà là, j'espère. Voilà, messieurs. Voilà, je vous vois. Bonsoir, Jean-Fernand Abolé, et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue et merci encore de nous inviter ce soir sur la chaîne panafricaine, la chaîne du dialogue, la chaîne qui offre la parole. Merci à vous d'être là. Lonseni Kik Bafori, vous êtes militant de Génération et Peuple Solidaire. Le GPS de Guillaume Soro, merci d'être là. Et déjà d'entrée de jeu, est-ce que vous avez été convié en parlant de GPS? Est-ce que vous participez à ce dialogue, à cette reprise du dialogue inclusif? Bon, il faut rectifier que je suis M. Kamara Daouda, dit Parigo. Je suis président de Alternative démocratique et citoyenne, membre de la plateforme de Générations et Peuples Solidaires. Voilà, il faut dire, pour répondre directement à votre question, je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité que nous n'avons pas été associés à ce dialogue ni en amont ni en aval. Merci à vous. Okosisi Baba Dikolo, vous êtes activiste politique. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fondon, bonsoir Afrique Média, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir invité pour que je puisse apporter, comme d'habitude, ma pierre à l'édifice dans la construction de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous, messieurs, donc d'être présents. Rapidement, on va ouvrir les échanges tout d'abord en reparcourant l'ouverture même des travaux, c'était jeudi dernier, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où on a vu Patrick Hachi, le Premier ministre, préciser également les grands enjeux de la tenue de ces échanges qui visent ici, qui vont dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Je vous propose de suivre ce récit et nous revenons juste derrière. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature, en présence du chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables. Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Hachi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ces instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral, va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes
qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Remerciant le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ce cadre d'échange politique à nouveau ouvert, les représentants des partis politiques de l'opposition ont à tour de rôle donné leur point de vue pour ce qui relève de la tenue de cette 5e phase du dialogue politique. L'ouverture des débats se fera le 21 décembre 2021 à la primature. Voilà, retour sur ce plateau et je voudrais, avant de vous retrouver, messieurs, vous proposer quelques réactions entendues des représentants de formations politiques qui participent à ces échanges et nous revenons derrière pour nos discussions. Donc, cette voie qui vient d'être tracée par le Premier ministre puisse être suivie par tous autant que nous sommes et que ce qui nous est demandé pour mardi, notamment en ce qui concerne les termes de référence, puisse faire l'objet d'entente, de cohésion, parce que nous avons l'intime conviction que beaucoup, sinon là, presque la totalité de nos concitoyens aujourd'hui sont conscients que sans cohésion, sans entente, il n'y a pas de salut. Nous souhaitons donc que ce nouveau dialogue aboutisse à des résolutions qui arrangent toutes les parties. La Côte d'Ivoire a fait l'option de la démocratie et la défense des libertés. Nous voyons à travers le lancement de cette session du dialogue politique une volonté politique affichée du chef de l'État d'agir dans ce sens. C'est pour ça que je voudrais m'en féliciter et vous remercier de nous y avoir conviés. Ce dialogue est inclusif par évidemment la liste de ses acteurs. Avec le président Laurent Gbagbo, le PPACI se félicite de la reprise du dialogue politique. Dialogue, et vous l'avez suffisamment mentionné dans vos propos, devrait consacrer une paix durable dans notre pays. Paix durable qui serait véritablement un gage pour un avenir lumineux et radieux de notre pays, non seulement de notre pays, mais aussi, surtout, et vous l'avez suffisamment souligné, des générations présentes et futures de notre pays. Nous marquons notre disponibilité. C'est une séance d'information puisqu'elle nous a montré le mode sur lequel le dialogue va être organisé et la démarche participative que le Premier ministre a adoptée pour associer nos différentes intelligences à la conduite de ce dialogue qui est essentiel pour notre pays puisqu'il doit déboucher sur la paix et des solutions pour la démocratie et les libertés. La démarche, cette fois-ci, est très bonne. Les partis politiques et les groupements vont proposer des thèmes sur lesquels nous allons échanger, retenir les thèmes qui feront l'objet de discussions. J'avoue que nous sommes satisfaits. Saluer la relance du dialogue politique après les turbulences que nous avons connues et au-delà des actes de crispation qui ont été posés, il était important que nous puissions nous entendre sur toutes les questions qui nous divisent, qui sont connues dans l'opinion, qui sont diagnostiquées, qui sont documentées. Il appartient maintenant à la classe politique de s'entendre sur l'essentiel, parce que dialoguer, c'est aussi trouver des compromis, c'est faire des efforts de part et d'autre. Ce dialogue, à la vérité, c'est jamais arrêté, parce que le président de la République a gardé cette dynamique donc de rencontre. Et vous vous souvenez qu'en novembre, il avait rencontré le président Bédié, et qu'après, il a reçu le président Babo, et qu'il a reçu aussi le président Fingessa. Tout ça pour montrer, pour afficher la volonté de rassembler, sans compter toutes les dispositions juridiques qui ont été prises pour libérer certains, les facilités faites à certaines personnes. Nous avons noté que mardi, nous devons nous retrouver pour un cadrage, lequel cadrage devra prendre donc en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Mais ce que je peux dire, c'est que le RHDP donc traduit la vision du président. Et la vision du président, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire autour de la stabilité, de la paix.
Retour sur ce plateau et je commence par vous, Jean-Fernand Abolé, vous êtes cadre du PDCI. Voilà, je vous retrouve. Déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer cette absence du COJEP de Charles Blé Goudet alors qu'on voit que Laurent Gbagbo, avec sa nouvelle formation politique, participe à ces échanges? Mon très cher, c'est à la fois triste, désolant, mais on peut comprendre, on peut l'expliquer, parce que cela a des explications. Comme généralement les pays de l'Afrique subsaharienne, le problème qui se pose, c'est le problème de l'alternance, l'alternative et le renouvellement des générations. Quand on pose ces trois piliers-là, il faut les relier à la même mise sur les ressources d'un pays, qui permet donc qu'il y ait la manne et qui permet au peuple de vivre. Celui qui se maintient au pouvoir, celui qui tient les rênes du pouvoir, c'est celui qui a les moyens du pouvoir. Parce que le peuple, et je parle de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien est pauvre. Le peuple ivoirien est malade et le peuple ivoirien n'a pas de recours. Il faut mettre un nom sur chaque mal dont souffrent les Ivoiriens. Quand on a vu tout ça, on revient aux années de la fin du règne du Houphouët-Boigny et à la naissance de la FESI. Là où Blé Goudet, Soro Guillaume, Aïpo Martial, tout cela sont sortis. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'une même fourmilière lancée par Aïpo Martial, dont le point culminant de sa notoriété est venu de la mort de Thierry Zébier, qui était un farouche déstabilisateur d'un mouvement estudiantin qui luttait pour le bien-être des étudiants. Quand on a compris ça, du mouvement syndical, ces jeunes qui ont grandi, nourris à la sève de la défense, naturellement, des leurs, de façon normale, ont mué à être des leaders politiques. Ils sont devenus donc leaders politiques et il leur revient de droit de participer à la vie politique. Mais les aînés, donc là on revient à l'alternative et à l'alternance, ceux qui sont là les voient toujours comme des moyens, mais pas comme des entités, pas comme des gens qui sont capables maintenant de voler de leurs propres ailes, d'exprimer leurs idées et d'aspirer à la gestion d'un pays. Donc, si le COJEP de Blé Goudet ne participe pas aujourd'hui à ce dialogue politique, c'est simplement parce que le pouvoir en place, et peut-être même ceux avec qui il est allié, n'ont pas considéré ou n'ont pas forcé pour dire que aujourd'hui Blé Goudet, leader charismatique d'une jeunesse étudiantine, qui est allé en prison pour un homme, n'est pas encore prêt pour s'asseoir sur la même table de discussion avec eux. C'est pourquoi on n'a ni Blé Goudet et on n'a ni Soro Guillaume. Voilà ce que je peux vous dire de cette situation. Alors pour vous, donc c'est une question générationnelle. Et d'ailleurs, quand on regarde les visages autour de la table, on peut vous donner raison quelque part. Mais toujours est-il que on sait que le président Ouattara, c'est le rapport de force avant tout. Est-ce qu'on ne va pas dire que finalement c'est ce rapport de force-là qui joue véritablement contre Charles Blé Goudet et Guillaume Soro,
venant du fait que les deux ne soient pas capables aujourd'hui d'avoir des moyens de pression suffisants pour s'imposer justement autour de cette table-là. Alors là, la question, je vais l'adresser directement à vous, Daouda Camara. Qu'en pensez-vous? Oui, bien entendu, je voudrais rejoindre M. Abolé et saluer le diagnostic qu'il vient de poser. Je l'ai toujours dit, ce que nous vivons n'est ni plus ni moins qu'une crise générationnelle. Voilà. Vous avez parlé de rapport de force. Oui, effectivement, c'est le rapport de force. Parce que c'est le rapport de force qui permet de déterminer votre invitation dans un débat aussi important. C'est parce que le rapport de force n'est pas équilibré que nous ne sommes pas à ces assises. Donc, c'est ça qui est quand même important de déterminer. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que vous constatez, et moi aussi, je voudrais profiter aussi pour interpeller aussi la jeunesse ivoirienne sur ses responsabilités historiques. Pour moi, c'est important. Un dialogue qui se fait en Côte d'Ivoire dans un tel contexte, sans Guillaume Kibafori Soro, sans Charles Blé Goudé, pour nous, ce n'est pas un dialogue inclusif. Et la Côte d'Ivoire parle de quoi? Le dialogue se fait pour qui? Le dialogue se fait pour les générations présentes et les générations futures. Et nous avons autour de cette table-là les enfants qui sont nés avant l'indépendance. Et ceux qui sont exclus, ce sont les enfants qui sont nés après l'indépendance. Et c'est en cela, je voudrais profiter pour lancer un appel à toute la jeunesse ivoirienne de tirer toutes les conséquences de ces assises. Une deuxième fois encore, le pouvoir vient de rentrer encore un autre rendez-vous historique. Et notre génération vient aussi de rater encore un autre rendez-vous. M. Abolé l'a dit tout à l'heure que M. Charles Blé Goudé a fait la prison pour un an. Il est temps que notre génération, nos leaders, puissent faire soit la prison pour eux ou qu'ils puissent gagner pour eux-mêmes. Donc, voici un peu l'élément que nous pouvons vous dire, les informations précises que nous pouvons vous dire, pour vous dire que nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous ne faisons pas une fixation de notre participation dans le dialogue. Nous voulons la stabilité, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, mais si nous ne sommes pas associés, nous n'aurons pas d'état d'âme pour le dire de manière publique que nous ne sommes pas dans ce dialogue, nous n'avons pas été associés et que ce qu'on nous démontre aujourd'hui, c'est pour nous dire que ce qui se passe, que c'est le pouvoir qui choisit ses interlocuteurs avec qui il dialogue. Et ce qui est malheureux, c'est que l'opposition est en train de s'effriter. Cette unité d'action de l'opposition est en train de s'effriter et la preuve est manifeste ici parce qu'il n'y a pas eu de solidarité lors des assises autour de cette table de discussion parce qu'il appartenait à la plateforme de l'opposition, si plateforme il y a, de poser des conditionnalités parce qu'on ne peut pas, à ce stade de notre histoire, exclure son Excellence Guillaume Kibafori Soro, qui n'est pas seulement un leader politique, mais pour avoir été président d'institution, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, pour avoir été ministre dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et vous savez, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il représente également une frange très, très importante de la jeunesse ivoirienne. Nous disons que la jeunesse ivoirienne est une partie importante, et non des moindres, de la population ivoirienne est exclue à ces assises. Et nous sommes là, dans nos vestiaires, assis, en train de regarder les faits et les gestes de nos aînés qui n'ont pas été en mesure de poser les conditions. C'est en cela que j'ai parlé de rapport de force. Et c'est pour ça que je salue le journaliste pour avoir dit, est-ce que ce n'est pas un rapport de force? Quand on parle de rapport de force et qu'on parle d'équilibre dans le débat politique, ce n'est pas la force physique, mais le rapport de force, ce sont les exigences, ce sont les conditionnalités qu'on pose avant de participer dans un débat politique, dans un dialogue politique, surtout avec le gouvernement. Et c'est une responsabilité historique que nos aînés de l'opposition ont eu à prendre une deuxième fois en rentrant une deuxième occasion de rentrer dans l'histoire. Okosisi Baba Nicolo, je vous retrouve. Alors on voit, on a vu une sorte d'union sacrée de cette opposition ivoirienne au moment où il fallait empêcher le président Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat à la tête de l'État. On a vu Guillaume Soro au charbon, on a vu Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, bref.
on a vu toutes ces forces-là se mettre ensemble justement pour tenter de contrer le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une partie de cette opposition participe à un tel dialogue sans toutefois poser comme condition voilà, la tenue de l'ensemble du bloc d'opposition, ce qui aurait aussi contribué à renforcer ce bloc-là et donc créer aussi un rapport de force toujours favorable pour des dénouements futurs. Merci, camarade journaliste Guy Fondon. Le diagnostic que a présenté mes camarades est clair. Et la question que vous posez me donne une largesse d'explication. Aujourd'hui, ce que nous voyons est juste l'attitude de personnes qui sont en situation d'instinct de survie. Les partis politiques de Côte d'Ivoire aujourd'hui subissent la dictature contre laquelle ils n'ont ni les moyens, ni les armes, ni les hommes pour s'en dissocier. De l'extérieur, on pourrait tout de suite les taxer d'être dans une comédie, d'être dans l'accompagnement de l'appareil Ouattari, que moi, jusqu'à présent, je ne reconnais pas comme président de Côte d'Ivoire. Parce que si on parle d'opposition, c'est M. Ouattara qui est opposé à la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, l'opposant ici, sur cette table, c'est le RDR et son président, ancien président de Côte d'Ivoire, Dramane Alassane Ouattara. L'opposition unie hier et aujourd'hui avance sans les autres est une opposition qui est prise en otage. Une opposition qui est dictée, qui est conditionnée, qui est forcée à se tenir sur la même table que les sorciers d'hier. C'est cette opposition-là que vous venez de voir sur une table. Charles Blé Goudé, absent. Soros Mabori Guillaume, absent. N'ont-ils pas de parti politique? De quoi parlons-nous? De réconciliation avec des partis politiques? Ne sont-ils pas... Un instant, s'il vous plaît. Pas pour moi. Voilà, quelques difficultés malheureusement avec vous, Okosisi Baba Nicolo. Veuillez bien vous positionner et revenez-nous pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que l'opposition, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette union sacrée de l'opposition qui aurait pu peser en la faveur d'une invitation du COGEP et également de GPS. En attendant qu'ils reviennent, je vous retrouve. Je suis là, je peux continuer. Oui, allez-y s'il vous plaît, allez-y très rapidement. Alors, donc pour dire quoi? La première dame Simone Veil Gbagbo a fait un diagnostic lorsqu'elle rendait visite à un chef coutumier. Et elle a interpellé le chef coutumier à ces termes de savoir que le dialogue qui se passe aujourd'hui ne devrait pas être un dialogue d'hommes politiques ou de partisanat politique. Ce dialogue, s'il concourt au bien de la réconciliation, devrait inclure tout ce qui est couche sociale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la chefferie, les religieux, la société civile, les femmes et les politiques. Donc aujourd'hui, cette désolidarisation des anciens partis politiques crée un fossé dans la quête de la réconciliation. Alors, ce dialogue n'est qu'un dialogue organisé par la France pour Ouattara, n'est qu'un dialogue qui permet à Ouattara de chercher à gagner du temps, n'est qu'un dialogue parce que Ouattara aujourd'hui, vis-à-vis de la dernière intervention du PDCI-RDA sur le plateau de l'invitation de Joe Biden, qui a montré par A plus B que Ouattara était un anti-démocrate, alors Ouattara veut jouer la carte du démocrate en donnant encore une fois de plus cette barbouze de communication avec les partis politiques qui malheureusement sont en instinct de survie, sont kidnappés, sont en situation d'otage et qui n'ont pas
autre chose qu'aller jouer le temps. Alors, cette rencontre, sans le parti de Charles Blé Goudé, n'est qu'un leurre. Cette réunion, sans le parti de Solo Guillaume, n'est qu'un leurre. Parce que quand on parle de situation de crise à Côte d'Ivoire, Solo Guillaume était un acteur majeur. Charles Blé Goudé a payé pour avoir été un acteur majeur. Alors pourquoi on peut parler de réunion de réconciliation sans inclure les fils de la Côte d'Ivoire? De quoi parlons-nous? Alors c'est un leurre. Il y a cette désolidarisation des partis, des anciens partis de Côte d'Ivoire qui mettra à mal la question de la Côte d'Ivoire si on y prend garde. Et je dis que M. Ouattara, aujourd'hui, garde la Côte d'Ivoire en joue en tant que kidnappeur, en tant que celui qui prend les Ivoiriens en otage. Et ceux qui sont là sont en instinct de survie. Ils n'ont Dieu et le rôle qu'aller s'asseoir, jouer les prêtres, non, jouer des gens qui sont juste présents. Mais ce n'est pas une réconciliation, ce n'est pas dans la question de la réconciliation. Et cela ne va pas dans le sens de la réconciliation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jeu de dupes, dans une comédie, juste pour faire bling-bling. C'est ce que je n'ai à dire dessus. Merci à vous. Alors, Jean-Fernand Abolé, est-ce qu'on ne va pas toujours revenir ici dire que c'est le poids politique aujourd'hui en termes de mobilisation de GPS et également du COGEP qui aujourd'hui joue contre ces deux formations politiques et qu'il revenait justement aux mastodontes comme le PDC ou encore à une force comme celle que lance en ce moment Laurent Gbagbo de prendre position au nom d'un grand rassemblement de l'opposition ivoirienne? Votre question, elle est logique et très intelligente. Quand on prend cette question, mais quand on le ramène à la situation de la Côte d'Ivoire, comment des partis aussi jeunes que le parti de Charles Blé Goudé, que le parti de Soro Guillaume, qui sont à peine formés et qui sont donc structurés pour participer à la vie politique de Côte d'Ivoire sans vraiment aller dans les conditions idoines pour jauger leur force sur le terrain politique. Quand on le prend, il est impossible de répondre de façon juste à votre question. C'est-à-dire que votre question, elle est bonne et c'est ce qu'il faut poser. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire réellement si cette question-là aura la réponse qu'il faut, parce que le parti de Charles Blé Goudé n'a pas encore participé de façon transparente à des élections en Côte d'Ivoire. Le parti de Soro a participé pendant que le leader du parti lui-même était en bisbille avec son ancien mentor. Quand on voit cela, il est difficile de répondre que c'est la raison pour laquelle ils sont écartés. Mais quand on regarde la situation de la Côte d'Ivoire de façon historique, sociologique, psychologique, et même si on le pousse de façon psychanalytique, on doit pouvoir comprendre que en Côte d'Ivoire, le jeune n'a de raison d'être que lorsque celui qui est plus âgé que lui est mort. La notion de jeunesse ne grandit pas. Le mot jeune reste jeune jusqu'à ce que celui qui est au-dessus de lui meure. Donc quand on regarde l'historique de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Le jeune, il est pour placarder les pancartes. Le jeune, il est pour applaudir. Le jeune, il est pour crier dans la rue. Et puis, les plus âgés sont ceux qui doivent discuter des questions de l'État, des questions importantes dans la famille. Et cela, ce n'est pas seulement sur le plan étatique, mais cela transparaît sur le plan sociétal. C'est-à-dire quand on prend la société ivoirienne de façon familiale, dans la cellule familiale, c'est exactement ce qui se passe de façon microscopique qui se transcrit dans le macrocosme politique ivoirien. Donc c'est un problème psychanalytique, un problème psychologique, un problème sociologique. Blé Goudé n'est rien. Lorsque Gbagbo est assis, et Kakabe n'est rien
lorsque le président Bédié est assis, quand Ouattara est assis, il n'y a personne d'autre que lui. Voilà les tendances. C'est vrai, le PDCI est un parti de dialogue historique. Hein. C'est un parti de dialogue historique, un parti de paix, etc. Mais je parle du macrocosme du pays. Donc, aujourd'hui, c'est clair, pour eux, ces deux partis ne pèsent rien. Leurs leaders sont en exil forcé, parce qu'ils ne sont pas en exil de façon volontaire, donc ils ne comptent pas. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous. Alors, Camara Daouda, laissez-moi, j'aimerais très rapidement vous retrouver. Alors, on se demande, quand on écoute très bien Jean-Fernand Abolé, on constate une certaine émancipation politique qu'on pourrait voir ici comme étant précoce de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, justement d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui joue contre ces deux leaders? D'un côté, on a Laurent Gbagbo qui ne soutient pas forcément Charles Blé Goudé dans une telle position, et, avec son COJEP. Et de l'autre côté, on a Alassane Ouattara qui, quelque part, n'aide pas du tout, n'aide pas le GPS, ou alors n'aiderait pas le GPS, vu comment est-ce que Guillaume Soro, justement, est sorti de l'aéropage de ce parti. Est-ce qu'on va dire finalement que ce sont ces émancipations précoces-là qui sont à l'origine de ce que nous constatons à ce moment? Oui, bien entendu. Comme M. Aboulé l'a dit, je voudrais rectifier que le GPS du président Guillaume Soro n'a jamais participé à une élection. Voilà. D'abord, nous sommes un mouvement citoyen qui s'affirme, qui a de la légitimité. Mais le problème de leur divorce idéologique, c'est-à-dire du divorce entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro, est le même divorce idéologique entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. M. Aboulé a dépeint tout à l'heure l'atmosphère, il a fait une synthèse, il a fait une construction qui nous permet de comprendre de manière claire ce qui se passe. Pourquoi je parle d'affirmation de la légitimité? Et tout le monde le sait que 90% de l'électorat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Et quand la jeunesse s'affirme dans un leadership, on sait que sur le terrain politique, il y a une légitimité légendaire de Guillaume Kibafori Soro, ancien président d'institution, ancien président de l'Assemblée nationale, parce que n'oubliez pas que, pas seulement de son statut de syndicaliste ou de chef de l'ex-rébellion, il a assumé des hautes charges de l'État, c'est-à-dire de hautes responsabilités. Premier ministre, ensuite chef de gouvernement, également celui-là même qui a été le maître d'œuvre de l'élection présidentielle de 2010, a été la preuve évidente avec l'Assemblée nationale, avec sa diplomatie parlementaire, de démontrer la capacité, c'est-à-dire la capacité, la connaissance intellectuelle, intrinsèque, les valeurs et leur capacité à assumer les charges de l'État. Et c'est cette connaissance et cette capacité d'affirmation de l'identité, de la connaissance et de la maîtrise des grands dossiers, des dossiers administratifs que l'ancienne classe ne veut pas reconnaître. C'est pour ça qu'on exclut la jeunesse en ressortant son immaturité à assumer les responsabilités. Et cette responsabilité légendaire ne se donnera pas. C'est comme le pouvoir. Il appartient à la jeunesse ivoirienne d'aller chercher cette affirmation de la légitimité, d'aller se battre sur le terrain politique et de faire la démonstration. Parce que la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, je voudrais dire bravo à son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro, parce qu'aujourd'hui, on peut l'appeler son Excellence. Je voudrais saluer le ministre Charles Blé Goudé, on peut l'appeler aujourd'hui Monsieur le ministre. Pourquoi on parle d'eux aujourd'hui? Pourquoi il y a un dialogue et puis on ne considère pas comme leur absence comme étant un non-événement, comme un épiphénomène? Si vous et nous sommes là sur ce plateau aujourd'hui, en train de débattre, en constatant de manière légitime, de manière claire, l'absence à ces assises de deux leaders importants, juvéniles de la jeunesse ivoirienne, est la preuve évidente qu'il y a une affirmation de la légitimité.
Cette affirmation de la légitimité ne sera acceptée par l'ancienne classe politique si cette même jeunesse ne prend pas en main ses responsabilités. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut travailler à la consolidation d'abord d'une unité d'action, parce que cette opposition, il faut la réformer, il faut la réécrire, il faut réécrire l'histoire d'une nouvelle opposition avec des leaders qui ont du répondant. Mon frère Okosi Babaniko le disait tout à l'heure, que c'est un instinct de survie de voir ces personnalités autour de cette table de discussion, pour certains qui étaient en prison, qui ont été des étendards de pression qu'on a maintenu à un moment donné de notre histoire récente en prison, qu'on a sorti par la suite et qui ont vu les affres de la prison. Et la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est utilisée et qu'elle est bonne à jouer le mauvais rôle, à aller en prison, à être devant les manifestations, à poser les chaises et à applaudir ces leaders politiques. Monsieur Abonné le disait tout à l'heure, et je voudrais le saluer pour ça, pour avoir eu le courage intellectuel de l'affirmer, que devant ces leaders, que Guillaume Soro n'est pas considéré quand Alassane Ouattara est là, Kakabe n'est pas considéré quand le président Bédié est là, et Charles Blé Goudé n'est pas considéré quand, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo est là. C'est aussi clair et limpide que c'est une question d'affirmation de l'identité. Elle est faite. Il faut saluer ces différents leaders que je viens de citer, Charles Blé Goudé, Guillaume Kibafori Soro, parce que l'événement allait passer comme si de rien n'était s'ils n'avaient pas de la légitimité. Ce débat que nous sommes en train de faire n'allait pas avoir lieu si Guillaume Kibafori Soro n'avait pas de la légitimité. Si on fait le débat, ça veut dire qu'ils ont de la légitimité. Il faut maintenant soit faire accepter cette légitimité par l'ancienne classe politique ou imposer cette légitimité à l'ancienne classe politique. Merci à vous. Avant les téléspectateurs, merci. Merci donc à vous. Avant les téléspectateurs, Okosisi Baba Nicolo, je vous retrouve. Alors, est-ce que quelque part, on ne va pas se dire ici que Guillaume Soro Kibafori et Charles Blé Goudé se sont détachés précocement de leurs deux grands mentors et que c'est cela le problème aujourd'hui? Alors, Guy, avant de répondre à la question directe, je voulais rectifier, juste apporter une petite touche à ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque vous étiez en train de poser la question à mon copanéliste camarade Aouda. Vous avez dit que d'un côté, Gbagbo ne soutiendrait peut-être pas Charles Blé Goudé. Alors, je voulais juste lever l'équivoque. Il y a les relations que le président Laurent Gbagbo a personnellement avec le ministre Charles Blé Goudé, président du COJEP, et il y a aussi la position de chaque parti politique à œuvrer pour se maintenir au pouvoir. Donc, il faut lever l'équivoque des relations personnelles qu'il y a entre le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé et les relations qu'il y a entre partis politiques qui peuvent être alliés ou non et leur idéologie. Je voulais lever l'équivoque d'abord. Ensuite, tout à l'heure, le camarade Daouda a dit que les anciens excluiraient les jeunes. Vous voyez, en fait, c'est à cela que c'est sur ce point que je vais passer pour répondre à votre question. Est-ce que c'est précoce que le ministre Charles Blé Goudé, président du COJEP, se dissocie de son mentor qu'il a toujours argué comme étant son papa? Est-ce que c'est précoce que Soro Kibafori, qui est président du COJEP aujourd'hui, se soit dissocié de Dramane Ouattara, son ex-mentor? Non. Le voir comme ça, c'est le jouer la carte de la division. Le voir comme ça, c'est jouer naturellement la préparation de l'esprit faite par la France. Aujourd'hui, cette manière de mettre les thèmes sur la table entre vieillesse et jeunesse est justement ce que nous appelons le diviser pour mieux régner. En Côte d'Ivoire, il s'est amené ce débat où on devait abaisser l'âge ou soulever l'âge. En Côte d'Ivoire, il s'est invité le débat où Dramane Ouattara et ses billes du RDR voulaient affronter la nouvelle jeunesse qui a tendance à dire haut et fort qu'elle n'est pas d'accord avec sa manière de faire les choses et l'ancienne classe politique qui s'accommodait ou bien kidnappait était obligée de suivre son rythme. Vous voyez,
Ouattara ne tient aucune carte en Côte d'Ivoire. Ouattara est invalide. La France décide de comment le jeu politique doit se faire. Et la France anticipe sur ce qui peut être un obstacle pour elle. Aujourd'hui, l'obstacle de la France, c'est d'avoir des leaders jeunes, vigoureux, vivables et viables, capables de booster leurs calculs. Et ces jeunes-là sont ceux que vous voyez aujourd'hui qu'ils appellent, je l'entends, Soro Guillaume et Charles Blé. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara n'a aucune carte d'empêcher qui soit d'entrer en Côte d'Ivoire. La preuve, comment on peut imaginer que quelqu'un peut faire son passeport pendant 11 ans, 11 mois. C'est la France qui ne veut pas que Charles Blé rentre, parce qu'il ne fait pas partie de leur calcul. Comment on peut imaginer qu'un homme qui s'est appelé à Draman Ouattara, qui aujourd'hui était en France, et que Macron dit aisément qu'il a demandé à Soro Guillaume de quitter la France, puisse être empêché de rentrer en France, alors que sur le sol français, son avion a décollé pour aller en Côte d'Ivoire. Alors que sur le sol français, il avait été accueilli avec Oura. Vous voyez, la France joue la carte de la géopolitique qui contraint aujourd'hui les Ivoiriens à accepter l'idée qu'il y a une division entre l'ancienne politique et la nouvelle politique. Il n'en est rien. C'est ce que j'appelle le diviser pour mieux régner. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas l'ancienne classe politique qui a fait d'exclure la jeunesse. Non, c'est au contraire la France qui veut créer ce fossé-là pour que demain, les Ivoiriens qui sont en train de tout faire pour être ensemble, pour goûter la France et le système Ouattari hors de la Côte d'Ivoire, puissent rester dans les débats inutiles. Ce débat de jeunes leaders et d'anciens leaders n'a pas de pas. Pourquoi? Je vous le dis. Kakabe n'est-il pas de la même génération que n'a-t-il pas été candidat comme Ouattara? En Côte d'Ivoire, n'y a-t-il pas de jeunes sur leur parti politique? Et bien, je vous donne un exemple. Le FPI. Le FPI est un parti politique créé par un jeune de la même génération de Kakabe qui s'appelle Didier. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont précoces dans le jeu politique? Non. C'est au contraire la force politique qu'ils ont. Au contraire, l'assentiment de la jeunesse derrière ceux-là. Au contraire, les femmes politiques qui disent non à ce que Ouattara et les anciens politiques accompagnent le jeu de la France qui leur pose problème. Donc, il n'est pas question de dire qu'aujourd'hui, c'est la précocité, ou bien aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont séparés de leur mandat d'hier que ça pose problème. Non. En réalité, la réalité politique aujourd'hui est que la France ne peut pas contrôler Charles de Gaulle. La France ne peut pas contrôler Soro Guillaume. La France ne peut pas contrôler la force qu'ils ont sur les Ivoiriens. Donc, il faut les exclure des anciens. Pourquoi? Ce ne serait pas une chance pour le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié qui ont de bons termes avec Charles de Gaulle et Soro Guillaume de les avoir dans leur côté, bien sûr. Mais alors là, il faut créer une autre polémique, il faut diviser les Ivoiriens, il faut les amener dans les débats qui n'ont pas lieu pour que Ouattara puisse acheminer sur son mandat qu'il a hardiment installé. Pour répondre à cette question, ce n'est pas leur précocité, ce n'est pas parce qu'ils sont précoces ou bien parce qu'ils sont dessouciés de leur mentor. C'est plutôt la France qui a compris, parce qu'ils n'arrivent pas à les canaliser. Vu aujourd'hui le printemps ouest-africain du Mali, de la Guinée et de tout ce qui arrive, il faut écouter la jeunesse panafricaine. Le GPS parle de panafricanisme. Le COGEP parle de panafricanisme. Le PPACI parle de panafricanisme. Le RDA est un mouvement de panafricanisme. Alors, tous ces mouvements entités ensemble et les autres partis feront une force qui fera un bloc à Ouattara. Donc, il faut les diviser. Il faut les diviser, d'autant plus que Ouattara puisse aller tous jusqu'à ce que la France puisse trouver la faille de les faire rentrer. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes, ce n'est pas parce qu'ils sont précoces, parce qu'aujourd'hui, on a vu KKB à l'élection avec Ouattara, on n'a pas parlé de jeunesse. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, ce n'est que la comédie pour faire gagner du temps à Ouattara. Ce n'est que la comédie parce que la France veut faire paraître que Ouattara joue le jeu de la démocratie. En réalité, c'est la dictature qui continue parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de gourdins, ils n'ont pas de miliciens, ils n'ont pas de microbes. Ouattara les tient tous en jour, ils sont tous en otage. Il ne faut que jouer le jeu de l'estime des civils, comme je l'ai dit. C'est ce que je viens à dire. Merci à vous. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. On va ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour tenter de comprendre quelles pourraient être les incidences voilà, de l'absence de ces deux leaders, à savoir Charles Blé Goudé et Guillaume Soro Kigbafori, sur cette reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et sa nouvelle formation politique participent bien sûr aux échanges. Le PDCI est également autour de la table. De nombreuses formations politiques de la majorité présidentielle sont là. Le RHDP également est là. Alors est-ce qu'on va dire ici que ces deux leaders qu'on tenterait ici de noyer ces deux leaders au cœur de cette reprise du dialogue politique en ne les conviant pas à la table des échanges? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir au standard.
Bonsoir. Bonsoir à vos invités, Madame Yao de la Côte d'Ivoire. Bienvenue, Madame Yao. J'ai dit un bonsoir particulier à Monsieur Baba Nicolo. Il est très brillant dans ses analyses. Merci, mon frère Baba Nicolo. Monsieur Guy Fondop, moi je voulais vous dire, hein, Monsieur Charles Blé Goudé, il a le soutien du président Laurent Gbagbo. Monsieur Charles Blé Goudé, il a le soutien des patriotes ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo n'est pas le problème de Charles Blé Goudé. Si ça ne tenait qu'au président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé allait rentrer tout de suite. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé, il a son parti politique. Vous comprenez? Au congrès du PPACI, il y a eu une motion qui a été lue pour Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Charles Blé Goudé, il a un parti politique qui est le COGEP. Il a ses représentants en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qu'ils font, ces représentants? Ils font quoi? Depuis que Charles Blé Goudé a été déporté, vous avez appris une fois les militants de Blé Goudé descendent dans la rue manifester et réclamer. Même quand nous sortons, ils ne s'associent pas à nous. Les militants de Blé Goudé, ce sont des bourgeois. Ils ont peur de la prison. Pourquoi vous accusez le président Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui délivre les passeports? Le président Laurent Gbagbo, il vient de la prison. Le monde entier le regarde. Ils ont menti sur lui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de ce monsieur? Il a été acquitté, il est là. Vous voulez qu'il lève le petit doigt et qu'il y ait du monde dehors? Les gens vont profiter de ça pour dire voilà, quand Gbagbo n'était pas là, il y avait la paix. Il est revenu, voilà, il a des discours guerriers. Le pays, les Ivoiriens sont dehors. Ils vont profiter de nous tuer, de mettre en prison. C'est ce que vous voulez? On dit diviser pour bien régner. C'est la France qui refuse que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont là-bas, qui accusent le président Laurent Gbagbo, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Baba Nicolo l'a bien dit. Nous sommes pris en otage en Côte d'Ivoire ici. Vous n'avez pas vu les docteurs qui viennent d'être arrêtés? Il y a des docteurs, des diplômés docteurs. Ouattara même, il est docteur. On les a arrêtés. Vous comprenez? C'est facile d'être à l'extérieur et puis parler. Ceux qui veulent faire de la récupération, le PDCI et puis le gars de Sorodium, le criminel de Sorodium là, il vient faire les éloges de Sorodium. Sorodium, il a été président de l'Assemblée parce qu'il a pris les armes. Sorodium, il a été premier ministre parce qu'il a pris les armes. Son parcours n'est pas propre. Donc vous n'allez pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous comprenez? Parlez de Sorodium et Ouattara. Laissez le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Parlez de KKB et Bédié. Laissez le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est son fils. Même si aujourd'hui ça ne va pas entre les deux, ça va se régler. Vous comprenez? Blé Goudé a un parti politique. Que ses militants se lèvent. Sorodium a un parti politique. Que ses militants se lèvent. On y va. Pour votre participation. On va rester au standard, messieurs, tout à l'heure. Vous aurez le temps de répondre à Madame Yao, mais on va d'abord rester au standard pour donner la possibilité à un grand nombre d'intervenants de pouvoir nous retrouver et d'interagir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fondop. Je salue vos invités. Bonsoir les frères ivoiriens combattants. Bonsoir. Bonsoir techniciens, bonsoir à tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Et vous voyez, le problème de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le plateau doivent le savoir. Baba Nicolo vient de le dire, Madame Yao a dit quelque chose. Nous ne devons plus avoir complètement une langue de bois dans ce genre de discussion. Sinon, c'est nous qui perdons. Pourquoi je dis ceci? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France. La France divise pour régner. Vous voyez, nous devons nous rappeler de l'histoire. Guillaume Soro sait ce que la France lui avait dit, ce que ces Français-là, ces groupes-là lui avaient dit avant qu'il ne rejoigne Ouattara pour le combat, pour détruire la Côte d'Ivoire. Il sait. Mais pourquoi vous vous taisez encore sur ces choses? Vous voulez faire quoi devant la France? La France tombe, elle va tomber, je vous informe. Vous qui avez vos intérêts en France, là, vous allez voter là. La France va tomber. Alors, n'ayez plus ces langues de bois-là pour tout le temps. Et le Goudé sait. La lutte qu'il avait menée à côté de Gbagbo.
Il sait que c'est contre l'occupation française. Alors, si vous êtes sur le plateau et vous couvrez ces parties-là, pour Patrick Agui parle de dialogue, laissez ces gens de personnes-là, laissez-les. La Côte d'Ivoire est en otage, mes frères et sœurs. La Côte d'Ivoire est en otage prise en otage par la France. Vous vous souvenez de ce que la Côte d'Ivoire et ce que la France avait tissé avec Houphouët-Boigny, le fondateur de la République ivoirienne? Pourquoi vous cachez les choses? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, Ouattara, Dominique et ses consorts, qui les a amenés sur l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire? C'est pas Houphouët-Boigny, par les conseils de la France, toujours les duperies, tromperies. Vous êtes là à toujours croire aux chimères de la France? Non, mes frères et sœurs, sortez de ces actes pensés-là. Sincèrement, ça fatigue. C'est la France qui est en Côte d'Ivoire, qui divise, qui trouve toujours quelque chose à faire dire aux Ivoiriens pour les distraire. Dites à l'armée française de quitter la Côte d'Ivoire, que le rapport entre la France et la Côte d'Ivoire est coupé. Coupez ce rapport-là. Houphouët-Boigny avait tout fait. Où sont ces économies aujourd'hui? Spoliées par la France. Mais vous êtes là à jouer quel jeu? Jeu politique pour aboutir à quoi? Prenez la Côte d'Ivoire de la main de la France, chassez la France de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens auront le temps de pouvoir se regarder face à face et parler. Vous laissez Ouattara, Dominique et sa conscience là pour voir quoi? Ils vont vous distraire, ils vont vous diviser, ils vont toujours trouver quelque chose à vous faire parler et oublier l'essentiel qui est la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Réveillez-vous, réveillez-nous. De toutes les façons, la France est un pays maudit et elle doit payer tout ce qu'elle a fait aux Africains. Nous en sommes sûrs et que la justice divine doit trancher. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec un autre intervenant juste derrière, vous nous retrouvez et vous nous dites ce que vous pensez de l'absence de Charles Bégoudé, également de Guillaume Soro qui favorise à ce dialogue. À cette reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire, de nombreuses attentes au terme de ce dialogue, notamment sur la situation des prisonniers politiques. Voilà, la libération va être demandée, la situation des exilés également sera évoquée, la réforme de la commission électorale indépendante va aussi être abordée, tout comme le code électoral. Il y a d'autres termes qui pourraient également être ajoutés au fur et à mesure que les choses avancent. Alors, que pensez-vous déjà de l'absence de ces deux leaders? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Guy Sandron. Je dis bonsoir à mes frères qui sont de l'autre côté. Bonsoir au président Banakani que j'adore. Je dis bonsoir au PDG d'Afrique Média. Vous savez, moi, ça c'est la comédie du fantôme. Il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez dire que celui qui est venu assassiner les Ivoiriens peut réconcilier les gens? Lui, il est venu tuer les Ivoiriens. Il est assis là. Il a braqué le pays. Et puis, il va réconcilier qui même? Il peut réconcilier qui? Arrêtons tout ça là. Il bloque vider là-bas. La même chose en train de préparer Thiam. La même chose en train de préparer Thiam. C'est la France qui est en train de tout faire. Alassane Ouattara, c'est un grand voleur. Je dis, les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Ils cassent les maisons. Ils volent tout. Même toi, même sur ta maison. Ton père qui a construit dans les années 70, 72, le vieux ne vit plus. Il a fini de payer. Il ne vit plus. On t'envoie un bill de 8 millions, 7 millions de payer. Où les gens vont trouver l'argent. Et il prend tout, il arrache toutes les maisons. Il n'est pas venu pour s'amuser. Ce monsieur doit quitter la Côte d'Ivoire. Il doit quitter la Côte d'Ivoire. Et arrêtons tout ça là. Maintenant, après lui, c'est la France qui doit quitter. Voici le jeune Goïta. On veut, en tout cas, les patriotes de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les nationaux, on veut être nationaliste.
pas voir, il met sur le cadre d'identité, ta maman, maman, tant. Non, Ivoirien doit savoir, mon papa est abonnant, ma mère est tant. Alassane Dramane Ouattara va quitter la Côte d'Ivoire. Tant que ce monsieur-là est là, nous allons toujours souffrir. Ce monsieur doit quitter la Côte d'Ivoire. Et la France, toutes ces bases-là, doivent quitter la Côte d'Ivoire. Ils sont fatigués de ce monsieur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites Afrique Média. Merci. Le sanguinaire va partir. I love you guys. Bye bye. Au standard de la télévision panafricaine avec un nouvel intervenant avant de retrouver nos invités en multiplex. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À Baba Nicolo. Merci Baba Nicolo pour votre lucidité. Hein, parce que je me dis qu'il y en a qui font exprès. Si c'est pas, peut-être c'est la bêtise, mais c'est exprès quoi. Faut pas persister là-dessus. Je ne sais pas si c'est le fait d'être éloigné qui fait que des gens ont ces jugements biaisés là, ces analyses biaisées là. Depuis quand est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui décide qui doit participer au dialogue? Moi, je veux savoir. Depuis quand c'est le président Laurent Gbagbo qui doit délivrer un passeport à Blé Goudé? Depuis quand c'est le président Laurent Gbagbo qui est opposant, qui souffre de la dictature, qui doit décider qui doit venir? Malheureusement, quelques difficultés avec vous. Au dialogue. Oui. Oh là. Oui, qui n'a pas été convié à ce dialogue-là. Notre sœur. Donc, faut pas seulement se limiter à Blé Goudé. C'est pas se limiter seulement à Blé Goudé. Il faut se limiter à notre sœur alternative citoyenne Pulché Balé. Et puis, il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas été conviés. Disent que le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, ils ont dealé. En fait, pour dire qu'ils ont dealé avec le pouvoir, vous voyez. Et on occulte le rôle de la France. La Côte d'Ivoire, merci à mon frère qui a appelé des États-Unis, la Côte d'Ivoire est prise en otage par des multinationales. Là, aujourd'hui, on vient de recevoir le raciste de la France, là, Éric Zemmour, qui a été accueilli avec tapis rouge à l'aéroport d'Abidjan, par le dictateur d'Abidjan. Et ça, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on vient de dire, ma soeur vient de rappeler, il y a près de 200 docteurs qui ont été arrêtés parce qu'ils veulent du travail. On occulte ça. Et on vient de découvrir qu'il y a 1000 milliards qui ont été détournés au trésor public de Côte d'Ivoire. On vient encore pendant ce temps, il y a des déguerpis qui dorment à la belle étoile. Et pendant ce temps, eux, ils ne voient pas ça. C'est le président Laurent Gbagbo qui est dans l'opposition, qui n'a pas les rênes du pouvoir. C'est lui qu'on accuse. Mais pourquoi les Ivoiriens sont aussi naïfs? Ou bien, je ne sais pas si c'est de l'ignorance et de la méchanceté. Votre pays est pris en otage par des étrangers, par des pays voisins, le Maroc, la France. Et vous êtes là, vous parlez de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous êtes aussi méchant et puis mesquin que ça? Comme ça. Mais c'est grave. Voilà celui qui prend en otage la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment celui qui a pris en otage la Côte d'Ivoire peut être la solution? Comment celui-là peut être la solution au problème de la Côte d'Ivoire? Depuis longtemps, les doléances ont été posées. Libération des prisonniers, retour des exilés, rétrocession des avoirs, des biens des gens. Mais depuis 10 ans, on ne fait que ressasser les mêmes choses. Mais ils ne bougent pas. Et pourquoi c'est maintenant qu'on nous parle de dialogue? Mais vous pensez que ça va aboutir? Et vous vous souvenez que le président, l'ancien premier ministre Konan Bani, on lui avait confié cette affaire de dialogue-là. Mais il a fait les enquêtes, comment on appelle ça? CDVR. C'est arrivé où? On ne lui a même pas donné l'occasion de venir publier les résultats de la CDVR. Parce que ça, c'était les vrais résultats. Ça, c'était encore sincère. Mais comme c'était en la défaveur du président Ouattara, voilà pourquoi ils ont refusé qu'ils viennent publier les résultats. On vient encore un autre dialogue, en fait, c'est pour gagner du temps. Dramane Ouattara est vomi. C'est-à-dire que jamais, et la France sait que son pion a difficulté, on vient nous raconter une affaire, c'est des bêtises, ça. C'est du n'importe quoi. Mais qui croit en cette affaire-là? Personne ne croit en cette affaire-là. On sait que ça ne va pas aboutir. Dramane n'est pas la solution. Et on n'en veut plus. D'ailleurs, c'est même pas un homme crédible. On n'en veut plus. Son troisième mandat est de trop.
Les Ivoiriens veulent tourner la page Dramane et aller à une vraie réconciliation avec tous les acteurs du pays, Guillaume Soro, Blé Goudé, avec tous ceux qui sont en exil, que tout le monde se retrouve et on va penser nos plaies. C'est ce que nous demandons. Je vous remercie, Guy Fondov. Merci à vous pour votre intervention. Voilà, merci à vous pour votre intervention. On va rapidement aller en multiplex, retrouver nos invités pour leur permettre justement de réagir après avoir été notamment interpellés par plusieurs intervenants au standard. Voilà, après justement leur déclaration. Alors, je voudrais commencer par vous. Jean-Fernand Abolé, vous avez été épinglé à plusieurs reprises dans vos analyses par plusieurs de nos téléspectateurs, parmi lesquels Mme Yao de Côte d'Ivoire. Je vous donne 3 minutes pour réagir. Vous savez, quand on entend ce genre de propos, on le prend avec plaisir parce que nul n'a la science infuse. Donc, y compris moi, je suis toujours prêt à apprendre, à comprendre et à entendre. Le seul principe que je voudrais poser, c'est que l'ignorance est l'une des plus graves causes de la décadence d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Être supporter, être un fanatique, mais donne raison contre la raison à nos passions. Parce que chaque fois qu'on donne raison à nos passions, notre réflexion devient une réflexion partisane. Madame Yao, à plusieurs reprises, a eu à faire des sorties virevoltantes sur certaines analyses que j'ai eu à faire. Et l'ensemble des intervenants vont dans ce même sens. Mais c'est simplement du fanatisme. Parce que je dis qu'il faut refuser de donner raison contre sa raison à sa passion. Le problème de la Côte d'Ivoire est un problème à analyser dans sa totalité globale. Et je voudrais inviter les Ivoiriens, une fois pour toutes, d'arrêter de penser que le mal que nous connaissons vient d'ailleurs. Le mal que nous vivons s'appelle un mal tribalo-social. Je mets quiconque au défi de me dire qu'il n'y a pas un Ivoirien sur le sol ivoirien qui supporte Ouattara. À partir du moment où il y a un seul Ivoirien qui supporte Ouattara, alors Ouattara peut se réclamer qu'il a un soutien en Côte d'Ivoire. De la même façon que Bédié, de la même façon que Ouattara, de la même façon que tous les autres. Maintenant, le problème, c'est notre déficit de culture, notre volonté de la médiocrité, de pouvoir aller assimiler et apprendre à lier le bois au bois, c'est-à-dire la science pour nous permettre d'être au niveau des autres qui nous maintient là et qui fait que nous sommes obligés à chaque fois de dire la France, la Russie, je ne sais pas quel autre pays, les États-Unis. Depuis 1960, on ne sait pas encore fabriquer une seule aiguille. C'est la France qui nous empêche de fabriquer des aiguilles. C'est la France qui nous empêche de construire des bâtiments et de construire nos routes. Oui, la France peut voler si vous voulez. Mais je ne pense pas que la France vole tout ce qu'on a. Parce que je sais que le président de la République, de Bédié, Babo, Oufoué et Gueye, ils ont au moins des centaines de milliards comme fonds de souveraineté qui peuvent construire des villages entiers, des écoles entières, des universités. Arrêtez de jouer. Arrêtez d'être des fanatiques perdus.
La Côte d'Ivoire sera immobile à grands pas tant que vous allez réfléchir à la renverse de la sorte. Madame Yao, vous aimez Gbagbo, c'est votre affaire. Mais Gbagbo n'est pas blanc comme neige dans la crise ivoirienne. Et si vous voulez qu'on parle de Gbagbo, on va parler de lui. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Alors, calmons le jeu, essayons de réfléchir avec tempérance et de comprendre ce qui se passe. Prenons la pyramide des âges de la Côte d'Ivoire. C'est une pyramide des âges qui est renversée. C'est-à-dire que la jeunesse est en grand nombre par rapport à la vieillesse. Donc, aujourd'hui, ceux, si on parle en termes de démocratie de majorité, qui ont le droit de pouvoir gérer le pays, doivent sortir de la jeunesse. Mais comment arriver à cela? Il faut que, je vais dire un gros mot, les jeunes aient des couilles. Il faut avoir des couilles. C'est tout. Arrêtez de bavarder. Arrêtez de vociférer pour rien. Ouattara, vous avez créé le CNT. Ouattara a dit, niet, tout le monde était en débandade. Fermez, là, pour une bonne fois pour toutes. Parce que Ouattara a dit, niet, personne d'entre vous. Ouattara a séquestré le président Bédié. Le président Bédié et le FPDCI sont allés au dialogue. Ouattara a mis Afin Guessan en prison, il est sorti au nid avec une barbe blanche. Il n'a même pas eu le temps de le peindre. Ouattara et Afin Guessan y est assis. Lagou Henriette ne vaut rien, n'a aucun militant. Lagou Henriette est assis. Tout le monde cherche la pitance parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Alors qu'un parti politique repose sur ce que ses militants cotisent. Tant qu'on pense que c'est le leader qui doit nous affider et qui doit nous donner à manger, ces leaders resteront ad vitam. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous. Camara Daouda, je vous retrouve pour votre mot de fin et votre réaction après les interventions de nos téléspectateurs. Ben, je voudrais vous dire que je suis vraiment émerveillé par l'intervention de M. Aboulé, qui est un intellectuel qui ne personnifie pas le niveau du débat. Parce que le débat, il a deux niveaux. Le débat devait être... Il y a deux niveaux. Il y a le niveau bas, qui est le niveau inférieur, comme ce qui nous a été constaté tout à l'heure par les intervenants, qui sont des militants passionnés. Je voudrais m'en excuser du terme, mais moi je pense que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il faut élever le niveau du débat. Parce que nous, notre intervention, moi, je n'ai jamais dit que c'est le président Gbagbo qui doit choisir qui participe au débat. D'ailleurs, il n'est pas le président de la République actuelle. En tout cas, celui qui a convoqué, vous nous avez conviés à ce débat, à ce panel-là, pour parler du dialogue. Et celui qui a convoqué le dialogue, c'est le président Alassane Ouattara. Au fait, M. Aboulé a posé le débat. C'est-à-dire, il faut d'abord accepter l'évidence. Parce que si tu te mens toi-même, tu discutes avec qui? C'est-à-dire, tu te mens toi-même. Tu discutes avec qui? J'ai écouté tout à l'heure Mme Yao, il y a un an, je peux le dire, elle faisait la reproche à Babaniko, Okosi Babaniko, d'apaiser le ton. J'ai encore les choses de son message. C'est encore consultable sur Afrique Média, parce que c'était sur le même plateau. Et le même acteur est là. Parce qu'on dit, quand tu marches, tu laisses des traces. Quand on marche là, on laisse des traces. Le monsieur a dit, il faut qu'on arrête de tribaliser, d'individualiser le débat. Au fait, vous avez parlé tout à l'heure des médecins qui sont... Ça, c'est le débat. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous voulez... en fait, on vous a parlé tout à l'heure des choses importantes, mais vous n'avez rien écouté. C'est-à-dire ce qui vous a intéressé passionnément, le nom. Alors, on va arrêter de citer les noms. On ne dira plus Guillaume Soro, on ne dira plus Laurent Gbagbo, on ne dira plus Alassane Ouattara, on ne dira plus Henri Konan Bédié. Comme ça devait être des sujets de passion.
Alors, on va dépassionner le débat et puis on va représenter le débat sous un autre angle. Parlons de la Côte d'Ivoire. Parlons de l'état de la nation, le niveau du chômage, le niveau de l'insécurité. Parlons de la réconciliation. Et je voudrais profiter de cette antenne que vous m'offrez pour saluer une dame, Madame Yvette Babo, dont je ne suis pas un des partisans, qui, il y a une semaine, je l'ai même mis sur ma page Facebook, qui a plus de 125 000 vues, en fait, a posé le diagnostic de la réconciliation. Elle a fait une analyse objective. Mais qu'est-ce que les gens ont compris? Où est pas l'affaire de mari? Donne mon mari. C'est pour dire que l'Ivoire, nous-mêmes, on ne sait même pas dans quel problème on est. La France. Moi, j'ai honte. J'ai honte chaque fois. Quand on ne peut pas se remettre en cause, quand on ne peut pas élever le niveau du débat et prendre la pleine mesure de la gravité de la situation et accuser quelqu'un qui a 6000 kilomètres alors que le budget de la présidence est à plus de 300 milliards. Quand je parle de budget de souveraineté d'un ensemble d'institutions, pendant ce temps, des médecins ont dormi à la préfecture de police parce qu'ils ont besoin d'un emploi. On peut même trouver des phases transitionnelles dans leur employabilité dans le budget de souveraineté pour apporter une réponse. Les Ivoiriens sont malades partout. Quand un enfant est malade, on vient sur les réseaux sociaux pour quémander. La France que vous accusez nous a donné, même nous les étrangers, la carte vitale. La carte vitale. Ce n'est ni la carte de Gbagbo, ce n'est ni la carte de Bédié, ce n'est ni la carte d'Alassane Ouattara. Mais quand on ne pose pas le débat... On peut aller loin, on peut aller plus loin avec vous, parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Camarade Daouda, la prochaine fois sera certainement la meilleure. Okosisi Baba Nicolo, je vous donne une petite minute malheureusement pour sortir, pour réagir très rapidement après les interventions des appelants et nous sortons de cette édition. Alors, je tiens à dire merci à mes copanélistes pour l'émission. J'ai été très heureux d'être parmi eux. À la question de savoir pourquoi le parti de Charles Blé Goudé a-t-il été exclu du dialogue, la réponse se trouve sous nos yeux. La visite du candidat futur des élections françaises, M. Zemmour en Côte d'Ivoire, est la réponse à cette question. Oui, lorsque un candidat français qui aujourd'hui prône le veiller sur la France de tout ce qui est entrée illégale et autres, et que ce candidat se retrouve en Côte d'Ivoire, d'où la plupart aujourd'hui des jeunes ouest-africains, il y a question. On retient Charles Blé Goudé tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans le cadre de la France. On retient Soro Guillaume parce qu'il ne rentre pas dans le cadre de la France. Aujourd'hui, il n'est pas question que les Ivoiriens puissent comprendre l'idéologie d'opposer les anciens aux jeunes. Il faut simplement comprendre. La vraie question est celle que vous avez posée. Pourquoi est-ce qu'on exclut Charles Blé Goudé à la discussion? C'est parce que la génération de Charles Blé Goudé aujourd'hui est cette génération-là que la France ne maîtrise pas. La preuve, Macron est jeune, mais il est président de France. Pourquoi alors des jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui s'affranchissent à voir leur parti politique ne peuvent pas être plébiscités? Pourquoi? La question et la réponse se trouvent dans la visite de M. Zemmour à Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui la France veut avoir les coups de France pour maîtriser l'Afrique avec le printemps ouest-africain au Mali, en Guinée et j'en passe. Pour finir, je vais dire simplement qu'aujourd'hui, il y a 3000 médecins, 3000 docteurs qui ont été arrêtés par Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la négociation qui se passe se fait sans les chefs traditionnels, sans les religieux, sans la classe sociale, sans les femmes. Alors ce dialogue-là n'est qu'un dialogue de sourds parce que tous les hommes politiques sur cette table sont pris en otage par Ouattara, qui est un président illégal, que nous ne le reconnaissons pas comme président. Je tiens à dire merci. Et qui pendant, avant de partir, je viens de donner une information exclusive. Monsieur Guillaume Soro vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Je viens de donner l'exclusivité tout à l'heure. Merci, mais tout ça reste à vérifier. Vous comprenez très bien, Okosisi Baba Nicolo, avant une annonce définitive, enfin avant une annonce sur les antennes de la télévision panafricaine de la rédaction. Tout reste à vérifier. Mais en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très très bientôt.
Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Le journal africain est à suivre dans 7 minutes maintenant. Ce sera avec Junior Wafo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite à l'écoute de notre programme.